Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Il fait que là ici d'abord. Voilà. Exactement 13h30. 13h30 à ma montre. Connectez-vous. Bipé Johnny Pacheco. Voilà. C'est une actualité. Quand il y a une actualité sur la toile, tout le monde met sa bouche dedans. Et chacun avec sa position. Ok? Donc, Bipé Johnny Pacheco, dites-lui que le pape est là, le pape veut lui parler. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà. Quand tu ne te respectes pas, quand tu as le nom, le titre de vieux père de Facebook, ou bien le titre d'ancien, quand les gens te bognaient, te respectent et qui te donnent un titre, ouais, c'est un ancien, il faut attraper ce titre-là. Il faut attraper et il faut se faire respecter. Mais comme tu ne te connais pas et que tu ne veux pas te faire respecter, c'est Facebook, on est là. Donc partagez le direct les amis, connectez-vous. Partagez le direct, Bipé Johnny Pacheco. Voilà, Bipé Johnny Pacheco. Le pape va lui parler. Moi, quand il parle, ça atteint sa cible. Voilà. Quand je parle, là, ça atteint sa cible. Moi, j'ai des anciens comme ça que je respecte. Il y a l'ancien dessin animé que vous connaissez. Chaque fois, il sait qu'il m'aime beaucoup. Chaque fois qu'il est en direct, il est là souvent. Il aime écouter ce que je dis. Voilà. Et je sais qu'à un moment donné, ils étaient très ensemble dans la Jossi Gang. Et son récent direct, lui, Johnny Pacheco, sa façon de parler à dessin animé, j'ai compris qu'il y avait un peu de respect. Parce que quand il était en train de mettre son sujet dans l'affaire de notre ami qui est décédé là, vous comprenez, il a mentionné un peu leur fraternité et tout ça. Il a montré dans quelle mesure le dessin animé lui a présenté Bob Lee. Et qu'après lui il a discuté et puis il a compris qu'il ne voulait pas que Bob Lee rentre dans la Jossi Gang et tout ça. J'ai aimé. J'ai aimé sa façon de parler de mon frère, mon ami dessin animé. Il a respecté. Voilà. Mais j'espère que ce n'est pas pour te chercher des alliés. Parce que tu t'es dit, comme je m'en vais attaquer les blogueurs, je vais parler comme ça. Comme ça, ça va toucher, ça va attendrir mon frère. Comme ça, quand je serai attaqué là, mon frère va venir me défendre. Mon cher, on sait comment tu as rabaissé des dessins animés ici. Tu as compris? Vous avez créé votre Jossi Gang ensemble, Dre Boni, tout ça. Vous étiez adulés, les gens ont commencé à vous aimer, Vivi l'amour, votre groupe là. On vous a aimé ici. Quand tu as commencé à mettre ton nez et à sentir l'odeur de l'argent, comme même malheureux. Comme même malheureux. C'est toi qui sais porter plainte. Maintenant, on ne sait pas comment tu vas faire, puis tu vas porter. Tu penses que toi-même, tu es un ancêtre des blogueurs. Depuis quand plainte effraie un blogueur? Plainte peut effrayer quel blogueur? Bon, moi ici en France aussi. La dernière fois, tu es venu en France pour venir porter plainte contre Dosso ou bien contre les gens. Donc, quand on parle, on dit non, c'est parce que vous êtes en France, vous avez peut-être des gens qui portent. Bon, moi-même, je suis en France. Et tu penses que tu vas te préparer à porter plainte contre tout le monde. Tu comprends? Tu as compris un peu? Donc t'inquiète pas, on va aller doucement, doucement avec toi. Le temps que vous partagez le direct, on va aller doucement. Moi, je ne suis pas venu ici pour me taper la poitrine, pour me jouer comme le défenseur de Love Guigui. Non, 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 non. Je suis le pape, le Robin des Bois. Dès l'instant où une personne qui n'a rien fait est injustement attaquée, le pape sort de sa forêt et puis il me bat. Ça chauffe pas. Johnny Pacheco, j'étais chez moi, je t'ai vu, voilà, mon vieux père même est là, dessin animé. Quand vous voyez Hamilton Dexter, c'est lui dessin animé. Voilà. Hamilton Dexter, c'est lui dessin animé. Il me suit tous les jours. Il ne commande pas même. Vous allez là, il a commenté parce qu'il me suit tous les jours. Et c'est à cause des dessins animés.
je vais te respecter un peu. Mais je vais te parler très fort ce matin. Très très fort. En tout cas, peut-être que tu n'as pas encore entendu parler de celui qu'on appelle le pape Jesse J. Mais, aujourd'hui, je vais te parler très fort. Et peut-être comme je ne vais pas t'insulter, tu vas penser que c'est à cause de plaintes là que je ne t'insulte pas. Mais je t'ai déjà prévenu. C'est à cause des dessins animés que je ne vais pas t'insulter. Parce que lui, je le respecte. Tu as compris? Je le respecte. Mais je vais te parler très fort. T'attaquer ma personne. Si Facebook ici, j'ai mes personnes. Et une de mes personnes, tu oses l'attaquer. Pendant qu'elle t'a rien fait. Elle ne t'a rien demandé. Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien demandé. Mon frère, quand tu es un ancien dans un mouvement là, et qu'à un moment donné, tu as réussi quand même à obtenir quelque chose du mouvement que tu as créé là, tu t'assois tranquille. Et puis tu observes. Et puis tu arrondis les bords. Tu comprends? Tu arrondis les bords. Tu dis, tu voulais être député. Un député qui ne sait même pas régler un conflit. C'est-à-dire que ton cerveau est à la taille de ta taille. T'as vu, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas bassin, tu n'as pas chose derrière épaule. C'est-à-dire que ta nuque là, quand on voit ta nuque, on voit tes fesses en même temps. Tu es au cou, André. Tu es au cou, André. Il n'y a même pas espace. C'est-à-dire que colonne vertébrale, quand on te regarde là, on se demande, mais entre ta nuque et tes fesses, c'est où ça on place ta colonne vertébrale? On n'arrive pas à savoir. C'est-à-dire que quand on te regarde, c'est pas tu es clair et Big Togo est noir. Toi et Big Togo, vous avez les mêmes derrière. Et puis, ça me faisait mal quand je te voyais attaquer RHDP. Quand tu as retrouvé ta famille RHDP, j'ai dit voilà, il allait retrouver son grand frère. Ça, c'est ton grand frère. La seule différence, c'est que toi, tu es un peu clair, lui, il est noir. Sinon, Big Togo et toi, vous êtes la même chose. Ta nuque et tes fesses sont collées. Toi, tu es au cou et c'est toi qui viens te gonfler comme si tu as la bouche, tu peux parler. Toi, c'est pas derrière dessin animé, tu te cachais. Quand tu avais la bouche et puis tu marchais dans Paris, là, tu mettais des dessins animés, comme il est large, comme placard, il est grand, tu mettais des dessins animés derrière. Depuis que toi et dessin animé, vous ne vous parlez plus, là. Tu peux te balader dans Paris. Avant 2-3 minutes, tu viens dans Paris, non? 2-3 minutes, tu viens dans Paris. Pourquoi maintenant tu viens plus dans Paris? Parce qu'il n'y a plus de dessins animés. Faut venir. Ils vont te frapper, tu vas comprendre. Tu penses quoi? Tu viens dans, voilà, jardin. Même tu es là, tu dis tu as l'argent. Même simple tondeuse, tu peux même pas mettre carburant. Comme bébé wanou finit que fiole. Manou chiki dans fiole. Bébé manou chiki dans fiole. Un garçon, un gaillard comme ça, y a pas gasoil dans tondeuse, l'appelle femme. C'est pas comportement de gigolo, tu viens faire en direct devant les gens. Tout l'argent de RHDP là, tu as bouffé là, tu as encore dans gigoloya. Bébé manou nyinga dans fiole. Il est là, bourgoudou, ça s'allume pas. Toi, tu as l'argent, tu peux même pas tondeuse, même, tu peux même pas mettre carburant dans tondeuse. Tu peux même pas mettre carburant dans tondeuse. Même tondeuse s'allume pas, ces femmes tu appelles. Ça, c'est quel comportement ça? En direct, et tu n'as même pas honte. Tondeuse s'allume pas, ces femmes tu appelles. Bébé Manou Nyinga Fiol. Mamie Nyinga Fiol. Tu penses qu'on ne comprend pas anglais? Mais si on n'a pas compris anglais, on a entendu bébé, on a entendu fiole. Tu es en train de demander à ta femme, il n'y a pas carburant, il n'y a pas gasoil dans tondeuse. Et toi, tu as venu faire palabre à elle, les gens. Tu as venu faire palabre à elle, les gens. C'est-à-dire que déjà, quand je vois la nomenclature même du personnage, même déjà, je me dis, mais bon, on va lui dire quoi? Déjà, lui-même, il nous montre même déjà sa nature. On va lui dire quoi, lui là? Lui là, c'est l'homme. Ça, c'est le garçon à qui on va aller parler. Bon, l'autre, même la sèche, quand on regarde les garçons, on voit Bab, tout ça. Mais on sait que c'est oh lélé, c'est oh lélé. Bon, nous, les vrais hommes là, les garçons là, nous, on venu dire quoi? Il voulait faire sa prodada. Jean, lui, il a trop tondeuse, il a des mondes. Là, on est en chose. Début juillet, il a ton gazon. Début juillet, il a ton gazon. Mon frère, Soleil a commencé à sortir il y a longtemps. Mais comme il voulait faire direct, il allait chercher tondeuse là dans grenier, au loin là-bas. Tu sais que c'est un vieux truc.
qui n'a même pas servi, mais pour les besoins du direct, pour frustrer Love Guigui. Il allait prendre ça. Mon frère. C'est quelle marque? Ça, c'est quelle marque de tondeuse là? C'est moi ma tondeuse qu'elle a là. Vraiment, ça pour toi là, c'est quelle marque? Bébé Manon n'y en fiole. Sa femme aussi, elle répond aussi. Tellement elle est agacée, tellement que elle a non seulement ses 2 enfants à gérer, et elle a un bébé barbu encore à gérer. Elle est dépassée. Puis elle répond là-bas. Ah, mignon, fiole, ça, genre, il va aller payer fiole là après. Ah, mignon, j'ai fait des fioles. Dans l'anglais, c'est quel pays on parle l'anglais comme au Ghana, comme ça là? Un Ivoirien qui est en Finlande, qui parle anglais, André est Ghanéen, un toklo qui est en train de se balader dans Sikoji. Ah, dit c'est un affaire là. Je dis, mais c'est quoi? C'est les articles. C'est quel anglais ça? C'est quel anglais ça là? Non. Bon. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que quand il parle de Nani Nanan Fiole, vous ne me comprenez pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit moi parce que Love Guigui est sorti dans sa tenue que j'ai récupérée. Vous avez vu, j'ai récupéré. Elle a fait une vidéo où elle était habillée en noir. Vous comprenez? J'ai eu tellement mal de la voir comme ça. Et avec tout ce qu'elle a dit là-dedans, j'ai récupéré cette vidéo-là. Et j'ai mis la chanson d'Apuchu Zamou Zamou. J'ai fait un montage pour essayer d'amener les gens. Parce que c'était tellement dur la vidéo. À ma façon comme un blogueur. Avec mon intelligence. Et ma clairvoyance, j'ai récupéré ça, mettre la chanson pour passer cette vidéo-là autre, parce que c'était trop fort spirituellement. Parce que elle estimait que, enfin, elle peut pleurer. Love Guigui, comme je l'ai dit là, il y a eu, parmi les blogueurs qui ont eu les vraies informations depuis le début, on n'est pas, si on est trop, on n'est pas 5. Si on est trop, on est 3. Parce que je regarde les gens, on nous montre une vidéo, d'après eux, ils disent non, c'est vidéo de caméra surveillance. Ils montrent vidéo de tout. Moi, la vidéo que moi j'ai là, j'ai vidéo de couloir de la porte. Vous comprenez? Couloir, c'est-à-dire que locataire d'à côté filme en train de sortir des portes. Moi, j'ai ça. J'ai pas joué ça. J'ai pas montré. Moi, Jessie J, j'ai ça. Quand nous on veut s'asseoir, quand on est en train de faire l'interview avec Guillaume Vergès, et puis je parlais avec l'affirmative pour dire le gars touffe là. C'est pas il savait que le gars était déjà parti. Parce que la façon qu'ils sont partis là, c'est comme vous avez vu la caméra ici, vient savoir quelqu'un en blanc. Non, moi ce que nous on a vu là, c'est dans sac noir. Et puis on était assis, on était serré, comme sa compagne, son ex-compagne, voilà, son ex-compagne la mère, parce qu'ils sont au tribunal, il y a des mesures de distance, et tout ça, et des règles strictes de droit de visite de parents qui existent entre eux. Il faut le reconnaître. Chaque fois qu'ils prennent ses enfants, ils sont dans les centres commerciaux, dans les coins comme ça. Jamais il a fait une vidéo pour dire je suis venu chez la... C'est lui qui faisait la vidéo, il voyageait en voiture. Il faisait, oui, là je vais voir mes enfants. Voilà, je suis dans ma voiture, j'arrive chez la mère et mes enfants. Non, il peut pas approcher la maison de la mère de ses enfants. Il peut pas. La justice lui demande de ne pas approcher la dame à cause de la violence et tout ça. Mais il a obtenu quand même un droit de visite pour les enfants. Une fois par semaine, un truc comme ça. Vous comprenez? Et quand nous on est là, et puis on parle là, et puis on a nos raisons. On a nos raisons. On sait sur quoi on s'appuie pour parler. Le même mot qu'on a dit depuis le début, on n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont changé parole 3 fois, 5 fois. J'ai été même choqué même, de voir même le grand Guillaume Vergès même, de mettre même son direct, même le dire de Yaka même en doute, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la maman des enfants. Bon, lui c'est normal, c'est un journaliste. Voilà, c'est un journaliste, il n'est pas dans la polémique. Donc, il a voulu vraiment avoir toutes les informations, toutes les preuves d'abord avant de... Voilà, ça c'est les journalistes. Mais bon, voilà, il a ses raisons. Nous, on était déjà sûrs. Mais lui, Johnny Pacheco,
Il n'est pas sûr. Lui, il dit, lui, son ami n'est pas mort. Mais ça n'engage que toi. Mon ami n'est pas mort. Parce que mon ami est en train de faire un buzz. Il est en train de simuler sa mort. Parce que moi-même, dans le temps, quand j'étais à la Jossi Gang, j'ai simulé mon divorce. Tu es un menteur. Hey, tu es un menteur. On a vu comment est-ce que ça s'est passé. Hein. Il y a longtemps, on te suit, hein, Johnny. Tu es un menteur. Voilà. Faut rester tranquille. Tu es un menteur. Ta femme t'avait vraiment chassé et c'était en direct. On a vu ici, c'était trop violent. Ça faisait pitié. On a vu aussi le temps que tu n'étais pas à la maison. Non, j'ai menti dans un coin de la maison que les gens ne connaissent pas. J'étais caché. Pourquoi toi, tu es vieux? Tu veux être député de la nation? C'est pas parce que tu as échoué à la députation avant tu es ici que ça ne va pas marcher dans 5 ans, mais dans 10 ans. Faut te faire respecter. Ta femme t'avait vraiment chassé. Il y a un gars ici, il était en clash avec quel blogueur là. Le gars a pris la photo. Il a béco une go, il sait pas, à Paris. Et puis il y a un de ses ennemis qui a pris la photo, qui a balancé sur sa femme. La photo circulait sur la toile ici. On t'a vu vraiment. Donc, tu as dit que tu as dit à ta femme, regarde la fille là, je vais l'embrasser. Hein, et puis il faut me chasser. Hein. Regarde moi un vieux menteur comme ça. La photo là, tout le monde a vu ça ici. Johnny, il n'y a pas une photo qui circulait sur la toile où toi et une fille, vous étiez en train de vous embrasser. Et puis c'est cette photo là que quelqu'un a envoyée dans le WhatsApp de ta femme. Je ne sais pas si c'est Yves Aipo ou bien quelqu'un comme ça qui a envoyé. Il était en clash avec un gars là, entre eux là-bas. Et le gars a envoyé la photo à sa femme. Tu comprends? Et sa femme était vraiment fâchée. Ça nous a fait mal parce que c'est un frère ivoirien. On a vu dans quelles conditions on l'a chassé. Et il dit non, si moi-même j'ai menti comme ça, aujourd'hui tu t'es marié, faut bénir le Seigneur. Faut bénir le Seigneur. Quand le Seigneur vous bénit là, soyez reconnaissants. Parce que de toute façon que tu penses que tu es dans le mariage là, tu ne peux plus divorcer. Le Seigneur n'aime pas la méconnaissance. Le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas. Jamil Lassina t'a donné l'argent là. D'après les gens que tu es en train de courir pour mentir, pour prêter plainte aux gens là. Quand ta femme a dit que tu as eu beaucoup d'argent là, peut-être que c'est à cause d'elle est revenue. Ça va, elle est revenue. Mon frère, toute la toile sait qu'à un moment donné, c'était dû sur toi. Ta femme t'avait laissé. C'était dû sur toi. Il faut reconnaître cela. Et si tu as prié, que ton Dieu t'a béni, jusqu'à ce que tu es revenu à la maison, jusqu'à ce que ça s'est soldé par le mariage, il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes des grands, vous avez les poils partout, et vous passez votre temps à mentir sur Facebook. Voilà pourquoi tu es en train de pleurer ton ami. Parce que vous êtes même chose, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. On va t'écouter un peu. On va t'écouter. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement de versions, et il y a tellement d'incohérences. Vous comprenez? Et cet ami dont on parle, cet ami-là, qui ne fait pas, qui refuse pas de prendre son téléphone quand les gens l'appellent. Cet ami-là, moi je pense que c'est un ami curieux. C'est un ami douteux. Voilà. En tout cas, mon souhait, c'est que Giovanni vive. Voilà. Tout à l'heure, frère, j'ai coulé les larmes pour toi. Voilà. Lui, son souhait, c'est que Giovanni vive. Il le dit. Le gars est mort. On te dit le gars est mort. Mais toi, tu souhaites qu'il vive. Mais ça, c'est ton problème. Toi, tu as défié la mort. Tu as défié la mort. Le gars est décédé. Mais tu as tellement mal que tu souhaites qu'il vive. Donc, tu veux le faire vivre forcément. Tu veux le faire vivre forcément. Tu es venu faire un direct pour parler de ton ami. Love Gigi t'a fait quoi? C'est pas Love Gigi qui est décédé. Love Gigi n'est pas ta personne. Tu dis que tu la connais pas. Elle t'a fait quoi? Aujourd'hui, tu dis que tu as porté plainte. Tu t'as porté plainte. Tu connais route de... Aujourd'hui, toi, tu connais route de police où on porte plainte. Tu viens provoquer quelqu'un. La personne sort... Toi, tu es cyberactiviste. Donc, comme tu l'as attaqué là, elle n'a qu'à venir te répondre en cyberactiviste. Toi, tu es cyberactiviste. Entre vous cyberactivistes là-bas, là, vous avez vos règles. Entre vous cyberactivistes, vous avez vos codes.
Bon, toi, tu prends tes deux petites mandibules que tu appelles pieds, tes pieds et mollets, que si tes pieds, on dirait les traces de choses, comment on appelle ça, les traces de taureau Dieu. Enfin, les gendarmes ont pris bâton pour limer si tes mollets, que c'est enflé. C'est pas si c'est muscle dessus, mais c'est deux beaux flottants qui sont dessus que tu appelles mollets, là. Tu vas soulever ça pour dire que tu vas partir au commissariat pour aller porter plainte. Donc, pendant que toi-même tu allais chercher. La fille, elle est blogueuse. Et puis, elle a mal, elle a douleur. Tous ceux qui viennent même là, devant elle pour défendre un peu ce gars-là net, elle les voit en démon. Tu voulais qu'elle sorte pour te répondre comment? Elle t'a appelé. Si elle va porter cordon rouge pour danser, si elle va porter cordon noir pour danser, si elle va porter, elle va se transformer en combien? Où est toi ton problème là-dedans? Où est toi ton problème là-dedans? C'est elle et les choses, les ennemis qu'elle a identifiés. Où est toi ton problème là-dedans? Donc tu dis que toi, ton ami là, toi tu souhaites qu'il ne soit pas mort. Maintenant tu as pleuré. Comme toi, Johnny Pacheco, toi tu as pleuré. Donc nous tous on n'a qu'à pleurer. Toi tu es le Dieu sur terre. Toi tu es le Dieu, toi tu es le... Mon frère, moi-même là, j'ai fait 1m97. Tu comprends? Donc, quand tu as arrêté là, je te dépasse. Toi, tu vas commander qui? Tu vas commander qui? Tu es le patron de qui même? Tu te surestimes, hein? Tu te vois, hein? Donc, ça m'a fait trop mal, j'ai pleuré. Hein, mon ami, tu penses que tu parles à qui? Les seules personnes que tu commandes là, ce sont les militants de RHDP. C'est eux qui te voient en truc. Les gens qui ont fait franco-arabe, qui ne savent pas lire, qui voient un gars qui a fait, un gars qui a loupé, entre les choses BPC qu'on a payé gendarmerie pour lui. Tu comprends? C'est eux qui te voient comme un homme, hein. Parce que comme eux là-bas, ils sont tous illettrés là. Un gars qui sait lire, Mariam joue à la balle net et il prend ça en mettant pour faire ministre. Tu as compris? C'est eux qui te calculent. C'est eux qui peuvent pas un illettré comme ça que oncle a dit, va te débrouiller à la gendarmerie pour faire, en fait, pour prendre ça pour faire quelqu'un. Nous qui te voit même. Tu représentes quoi même pour qui? Et tu vas venir t'asseoir, non, j'ai pleuré. Et d'ailleurs, mais l'offre Guigui là, attends, mais vous allez écouter. L'arrogance. Et le gars, il est arrogant. Et toi, tu penses que ça allait passer crème. Tu allais parler arrogamment à quelqu'un. Et puis la personne va pleurer. Qui a parlé sur moi? C'est mon tonton Johnny Pacheco. Attends, ça. Toi, tu es malade, hein? Tu es plaisantin. De toute façon que tu penses que les gens te considèrent, ben, les vieilles femmes bêtées, que tu as n'y pas d'Agbagbo, quand André, pour RHDP, là, tu ne gagnes pas beaucoup. Les femmes du lait sont mariées. Dans pour FPI, là, tu as pas beaucoup de gars français. Mais André, que dans RHDP, là, tu as gagné un peu d'argent, mais André, tu n'as pas eu beaucoup de vieilles pour Mougou. C'est pour ça qu'on ne te voit pas trop. Toi, tu es un comédien. Qui te calcule? La go est venue te répondre, t'as fait ça propre à la blogueur. Moi, mais regardez le direct de tes filles, j'ai dit, ouais, tu l'as bien lavé. Tu l'as bien lavé. Elle t'a loupé même d'abord. Elle t'a loupé même. Et moi, lui, là, quand je vais, vous appelez la plainte. Des peureux comme ça. Des malheureux comme ça. Vous êtes là, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous provoquez les gens, on vous donne content, vous courez pour aller porter plainte. Là, moi, lui, là même. Quand je ne suis pas Yves Doro, hein. Et puis, je ne te porte pas plein d'enfants. Il a te porté ça à Abidjan. Il y a vraiment des lâches comme ça. Viens faire clasher, elle. Tu es le grand clasher, non? Tu sais, le clash de l'homme là, quand ça chauffe, ça se va dans la malédiction. Elle va enlever son... Elle a un caleçon noir, là. Tu as peur du caleçon noir. Viens. Viens faire clasher, elle. Quand le caleçon noir va sortir. Quand elle va faire, tu vas comprendre. Tu la connais mal. Viens faire clash à elle. Tu coupes là au commissariat. Viens faire clash. Le caleçon guéri. Quand le caleçon noir guéri va sortir, c'est là que tu vas savoir. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas peur de la vie. Venez seulement. C'est pas tout le monde en attaque. Hein. C'est pas tout le monde en attaque. Faut venir. Faut laisser le commissariat là. Viens, c'est toi qui fais derrière. Ta mère con. Viens faire. Aïe, tu ne viens pas faire. Viens faire. Viens faire. Elle vous attend. Venez la clasher. Venez. Elle ne parle pas beaucoup. Dès que ça commence à chauffer, si elle est là, elle regarde maintenant. Elle cherche où elle a déposé. Elle attrape ça comme ça.
Harmonie Adjayo. Harmonie Adjayo. Harmonie Adjayo. Et puis quand ça choque, elle écrit le nom de Julien. Julien, ah là, c'est gâté. Là, on peut plus. Quand il met maintenant Julien dedans, ah là, c'est fini. Tu connais? Tu sais ce qui est dedans? Tu sais ce qui est dedans? Tu sais ce qui est dedans? Faut venir. Quand non, je m'ai fait pour lui. T'as appelé? Venez, on va écouter. Venez, on va l'écouter. Toi, tu n'as rien vu encore. Parce que j'ai eu mal. Voilà. J'ai eu mal parce que j'ai eu la rage quand j'ai regardé Love Gugu. J'ai eu cette rage. Vous entendez là? Il a eu la rage. Quand il a entendu Love Gugu, Jean Love Gugu venir. Pour lui, Love Gugu, Bob Lee est mort et puis Love Gugu est venu danser. Donc lui, il a eu la rage. Ça veut dire que si lui voit Gugu comme ça là, il peut même la tuer. Si lui voit Gugu comme ça là, il peut même la frapper. Il a eu trop la rage. Toi, tu viens parler comme ça. Toi, tu as le droit. Toi, tu as le droit de venir parler comme ça. Toi, tu es un comédien. Hein? Toi, tu es un comédien. J'ai eu la rage. Ta vidéo aussi là. Plaisantais là. Ta vidéo là aussi, c'est enregistré aussi. Tu as compris? Voilà. Vidéo de rage là. Où tu as eu la gâte. Tu as dit que chien enragé t'a mordu et puis tu as eu la rage là. Vidéo ça là aussi, c'est enregistré. Parce que quand tu as la rage là, on ne sait pas ce que tu vas faire ta rage. Si c'est sa gauche, tu vas arracher. Si c'est son oreille, tu vas arracher. Si c'est son nez, tu vas arracher. Quand tu as la rage, en tout cas, tu es incontrôlable. Donc ta rage là, c'est le résultat de ta rage là, on t'a donné. Tu as compris? Voilà. Le résultat de ta rage là, c'est ça qui est là. Quand j'ai eu la rage. Toi, tu es un plaisantin. Quand tu parlais là, tu as oublié que le commissariat existe. Tu as oublié. Au moment de ta rage là, il n'y avait pas commissariat. Quand on va lancer Harmonie Adjayo derrière toi, quand on va lancer Harmonie Adjayo, c'est là, attendez, il commence à pleuvoir. Attendez, il est fermé. Il commence à pleuvoir. Tu as vu, non? Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, ça y est. Oh non, il marche dans le coup, à la coup. Toi, tu as un coup, mon frère, moi aussi, il y a un coup. Il y a un coup arrière, coup devant aussi. C'est entre nous, les gens de coup, on est en train de parler. Tu as un coup, j'ai un coup, et puis on parle. Voilà. De toute façon, tu marchais dans le couloir, puis tu dépassais une voiture, deux voitures. C'est comme ça, moi aussi, quand il marche aussi, là. Je dépasse une voiture, deux voitures aussi, pour aller dans mes coups aussi. Faut continuer aussi. Il avait très mal quand je l'ai regardé. Et puis elle, je te dis, Love Gugu, j'ai fait un rêve sur toi. Moi, j'en ai parlé à 3 personnes, mais je ne te connais pas, donc je profite de cette vidéo, puisque c'est vous les blogueurs. Donc je profite de cette vidéo-là pour te dire le rêve que j'ai fait sur toi. J'ai rêvé il y a... Toi-même, tu préviens. Je profite de cette vidéo pour te parler, parce que c'est vous les blogueurs. Ah, tu connais l'adresse des blogueurs. Tu connais le comportement des blogueurs. Donc, spirituellement, psychologiquement, mentalement, tu étais prêt. Parce que tu savais que où tu mettais tes pieds là, tu t'apprêtais à recevoir une bombe. Parce que tu as dit, ah, je vais te parler, hein, mais c'est vous les blogueurs. Parce que blogueur, d'abord, Love Gugu, c'est pas n'importe quel blogueur. Love Gugu, c'est un blogueur, mais avec des handicaps. C'est femme qui a barbe d'abord. Donc, il y a anomalie. Et puis, ces blogueurs, c'est son dyslexie. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu parles là, nous, on peut comprendre, réfléchir, chercher à comprendre. Mais elle est dyslexique. C'est-à-dire que la façon que ça vient, c'est comme ça qu'elle reçoit, et puis c'est comme ça qu'elle lance. C'est-à-dire que, de toute façon, elle prend là, elle lance, elle prend, elle lance, elle prend, elle lance, elle prend. Mon frère, tu t'es pas renseigné, hein? Tu t'es pas renseigné sur la personne d'abord. Tu t'es pas renseigné. Et puis, non seulement, il y a affaire de ça. C'est-à-dire que les femmes sont barbues. Son dyslexie. Et puis, il y a colère de son Julien. L'homme comme ça, là, c'est quel policier même qui va s'asseoir devant même pour prendre ta plainte là même. C'est-à-dire que c'est quel policier, c'est-à-dire que c'est quel officier de police même. Tu vois, c'est qu'elle dit, je suis venu porter plainte contre l'homme comme ça. Le gars va te regarder, il va dire, hé mon frère, c'est pas sorcellerie, c'est pas esprit de mort qui te poursuit. C'est pas esprit de mort qui te poursuit. Tu es là comme ça, et puis toi seul,
Tu t'en pas rendez-vous à un esprit de mort cadeau. Cadeau. De toute façon, les filles vont au salon de coiffure pour aller faire pédicure, manucure. Elle est censée se coucher. Toi, tu t'en te coucher, on coupe tes cheveux. Elle est censée se coucher. Et puis, on fait un plan de barbe. On fait un plan de barbe. C'est-à-dire qu'elle est là comme ça. Elle va dire non. Chaque 3 mois, elle s'en. On peut s'en coller, barbe là-bas. Ces camarades sont fait manucure, pédicure. Elle s'en peut s'en coller. Toi, tu n'as rien compris, hein. Tu n'as rien compris. L'homme comme ça, tu t'en vas provoquer. Tu t'en vas provoquer. Et tu t'attends à un résultat positif. C'est-à-dire que tu t'attends à caresse, à gentil. Oui, mon vieux père Johnny, oui, mon frère, tu as tiré à terre. Tu as tiré à terre, mon ami. You chercha, you trouva. Et puis elle, ah, vous allez aller loin. Hein? Pour elle, ça finit pas. Même quand tu seras fatigué, ça finit pas. Je te préviens. C'est ma personne, je la connais. C'est ma personne, je connais. Ça veut dire que, hier, quand il a dit, Guigui, le vieux, laisse tomber ça. Pardon, je te demande pardon. Il me s'est mis à genoux, le vieux. Fais comme si tu n'as pas vu. Mon fils, on laisse. Quand il fait ça, quand il commence à dire, oh mon fils, laisse ça là, c'est pas gâté, c'est rien. Je sais qu'il va pas laisser. Je le connais. Il va faire chaud dans la voiture si je monte les vitres là. Oh, il va continuer direct dans la maison. Hein. Il pleut là, il pleut chez moi ici là. Quand il dit, oh petit, laisse ça. Oh, t'inquiète pas, il n'y a rien, il y a feuille, yes. Matin, il me réveille. Là, avant qu'il vienne faire mon direct, il a déjà fait 2 directs déjà, dans mon dos. 2 directs. Alors, t'as vu la voiture là? Oh, trop de trucs. La sécurité s'est mise en marche à mettre, à cause des pluies. Donc, elle s'est mise seule en sécurité. Je me retrouvais. Le fils perd pas son téléphone quand les gens l'appellent. Voilà. En tout cas, mon souhait, c'est que Giovanni vive. Voilà. Tout à l'heure, frère, j'ai coulé les larmes pour toi. Parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que j'ai eu la rage quand j'ai regardé Love Gugu. J'ai eu cette rage. J'avais très très mal quand je l'ai regardé. Et puis elle, je te dis, Love Gugu. J'ai fait un rêve sur toi. Moi, j'en ai parlé à 3 personnes. Mais je ne connais pas, donc je profite de cette vidéo, puisque c'est vous les blogueurs. Donc je profite de cette vidéo-là pour te dire le rêve que j'ai fait sur toi. J'ai rêvé il y a 4 jours. Je me retrouvais dans un endroit montagneux. Un endroit où j'étais au milieu des montagnes. Tu comprends? Et derrière moi, il y avait une colline. Et la terre a commencé à se diviser. Et je pouvais voir le volcan au fin fond de la terre. Mais ce n'est pas ce qui m'a fait peur dans le rêve, parce que j'étais terrifié dans le rêve. Parce que je sentais une présence surnaturelle, une force bizarre qui était aux alentours. Donc cette force-là me faisait peur. Et donc quand je me suis retourné, dans la colline, il y avait le feu qui consumait la colline. Mais pas toute la colline. Le feu se consumait en dessinant un visage. C'est-à-dire que le feu dessinait un visage dans la colline. Et j'avais peur de ce que je voyais. Et j'ai vu le diable sortir de ce dessin-là. Et ce diable-là, je pensais qu'il venait pour moi. Mais le diable, il m'a dépassé. Et je t'ai vu dans un cercueil. Love Gugu. Il t'a emporté, je t'ai vu dans un cercueil. Et ce que je te dis, j'ai rêvé. Les rêves, on dit c'est pas réalité, c'est des... Voilà. Mais moi, je ne te connais pas. On n'est lié ni de près ni de loin.
Mais c'est le rêve qu'il a fait, te concernant. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si tu n'avais pas pleuré et si tu n'avais pas eu la rage, tu n'allais pas rêver. En fait, c'est parce que tu as eu la rage en la voyant. En direct, en noir. Et c'est la rage là, et la voyant en noir là, qui a fait que tu allais faire une sieste. Et puis, ton rêve t'a amené dans la montagne. C'est en Finlande là-bas aussi, il y a les montagnes là-bas. Donc, tu te dis, bon, comme il y a montagne ici, au lieu d'aller chercher une montagne loin. Bon, si c'est montagne de Man, elle-même, elle est guérie. C'est montagne de ses parents. Bon, un bêté qui rêve dans montagne des guéris. Tu t'en as cherché quoi là-bas? Les guéris sont dans les montagnes depuis tout le temps. Si tu vois l'homme guéri dans la montagne, mais c'est dans la montagne elle est née. Quand on te dit les 12 montagnes là, c'est pas à Man dans les pays, dans les coins des guéris là, il y a les montagnes. Bon, toi tu es bêté. Tu n'as même pas fini de chercher à manger sauce graine, foutou non mu, foutou et banane non mu. Tu n'as pas fini de manger ça. Tu te retrouves dans la montagne des guéris pour aller faire quoi là-bas? Si c'est pas toi mettre ta propre sorcellerie, tu t'en cherches. Et demain, quand ils vont chanter, ah moyen Jayo, toi, tu vois, avec ton âme, tu vas te plaindre. Bon, moi c'est un petit baoulé gagou comme ça là. J'ai rêvé montagne, pourquoi? J'ai fini de rêver bandama, j'ai fini de rêver les bandits, les trucs comme ça. J'ai les rêver. Qu'est-ce qui peut me pousser à aller rêver montagne? Quand on ne m'a pas appelé, c'est-à-dire que moi-même, je me lève, j'envoie mon âme là-bas. J'envoie mon âme. Bon, tu as rêvé montagne là. Bon, quand tu rêves montagne là, la fille maintenant elle te dit qu'elle est guérie. Elle est née dans montagne. Tu vas expliquer quoi aux esprits? Tu vas expliquer quoi aux esprits? Ce que tu as vu, c'est qui s'est vraiment passé. En fait, le rêve que tu as vu là, c'est pour te dire que elle est rentrée dans la montagne quand ils étaient en train de l'attaquer. Et puis toi, tu as été témoin. En fait, comme tu avais la rage, tu ne croyais pas que ton ami est décédé. C'est comme ça que tu as rêvé. Et puis on t'a montré comment ton ami est décédé. C'est la réponse qui est là. En fait, tu avais la réponse à ta propre question en fait. Mais comme tu es bête et que tu n'es pas spirituel, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que l'homme que tu étais en train de pleurer là, l'homme que tu doutes là, et que tu pensais que c'était Buzz là, ton rêve te disait, mon frère, c'est pas Buzz. Ton gars là, il est mort. Regarde, c'est son malheur qui était dans la montagne. Voilà une montagne là. Et puis, petite colline là. De toute façon, le feu là quitté pour venir le douf. Et puis, la personne qui t'a dépassé, ils sont allés te montrer en mettant par qui son malheur est arrivé. Lisez, tu as ta réponse. Tu as ta réponse, mais tu te forces à parler d'autres choses. Tu avais la réponse de connaître le sort de ton ami et tu avais la réponse de savoir où son malheur est quitté. Tu avais la réponse, mais tu refusais de voir la réponse. Tu as vu en montagne, non? Montagne, c'est où? Montagne, c'est où? C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez des petits dons spirituels, mais à force de boire n'importe comment, à force de laisser les babes pour empêcher le sang de circuler, toi tu es jeune comme ça, tu laisses barbe en dirait un taliban. Tu laisses barbe en dirait un taliban pour te promener, tu mets lunettes, tu penses que tu es joli. Et puis tu es en train de perdre le savoir. Faut te raser, faut te faire un peu bien, le Saint-Esprit va t'utiliser pour faire son œuvre. Enlève ta barbe là, parce que ça t'empêche de voir le message. Hein? Ça bloque l'antenne. Le Seigneur te parle, tu comprends? Le Seigneur te parle, mais ta barbe là fait que tu ne perçois pas bien les messages du Seigneur. Tu comprends? Tu poses une question, le Seigneur te répond, tu as ta réponse, hein, mais tu laisses ta réponse, tu t'en vas interpréter ça bêtement. Tu t'en vas interpréter ça autrement. Mais c'est sauvage de ta part. Et tu vas te mettre dans les problèmes pour rien. Donc tu avais la réponse de tes préoccupations. Puisque la preuve, le jour où tu faisais ton songe là, les nouvelles d'aujourd'hui confirment que ton ami est bel et bien, comment on appelle ça? Ton ami est bel et bien décédé. Donc c'est pas Buzz. Donc quand c'est pas Buzz comme ça là, tu t'assois et puis tu réfléchis. La tête là c'est fait pour réfléchir. La tête là c'est fait pour analyser.
Tu comprends? Voilà. Ok. On va jouer ton direct de ce matin. Finissons d'abord ça d'abord. Mais, quand Dieu montre un truc comme ça, je pense que c'est parce qu'il y a une solution où il est blanc. Mais j'ai rêvé de toi il y a 4 jours. Et ce rêve-là m'a vraiment fait très peur. Et j'ai vu le diable sortir d'une colline. Mais c'est le feu qui dessinait son visage à travers la colline. Et il t'a pris. Il ne m'a pas pris, il t'a pris. Voilà. Alors, chers camarades, ça c'était son message. Et j'en ai parlé à des camarades, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Pour qu'on te fasse la commission. Mais quand je parle aujourd'hui de vos histoires de blogging, je profite en même temps pour te le dire. Voilà. Comme ça, tu vas prier. Alors, voilà. Bon, on passe à autre chose. Franck Amiral, toi, moi, tu me calcules. Parce que si tu prends tes doigts qui te servent à manger, là, que tu tapes ton clavier pour commenter sur ma page, c'est parce que tu me calcules. Tu comprends? C'est pas, voilà. Moi, mes abonnés, là, quand ils se direct des gens, là, je ne les vois pas là-bas. Tu comprends? Je ne les vois pas là-bas. Parce qu'ils ne les calculent pas. Moi, Jesse, il y a des blogueurs, là. Je suis même pas les directs. Si tu me vois, c'est qu'ils m'avaient chez Edwige, tu vois, j'ai 2-3 blogueurs que je vais commenter parce que je les aime. Je vais commenter sur les directs. Mais quand tu me vois chez Yaka, tu vois, je commente. Il y a des blogueurs. Quand je ne calcule pas quelqu'un là, je ne suis pas sur sa page. Regarde le nombre de personnes qui sont là. Quand les autres sont en direct, il y a 2000, 3000, tout. Donc ceux qui sont là, ce sont des gens qui veulent regarder Jesse. Mais il y en a qui regardent, ils n'aiment pas. Donc ils préfèrent ne pas commenter. Quand tu n'aimes pas quelque chose, pour toi-même, pour ta valeur, quand tu n'aimes pas quelque chose, il faut rester tranquille. Tu vois, il faut rester tranquille, tu observes. Mais quand tu viens, vas-y, va là. Je vais te décourager depuis ma... En tout cas, tu peux continuer, tu peux essayer, ok? Mais j'étais... Et quand je réponds comme ça à des commentaires comme ça, je réponds en même temps, pour plusieurs personnes, tu vois un peu. Voilà, c'est comme ça. Quand vous n'aimez pas là, il faut aller loin. Il faut aller loin, ok? Voilà. Regardez le coup de quelqu'un. Regardez le coup, hein. Regardez. Ça, c'est pas garage, ça. Ça, c'est garage abandonné ou bien? J'ai une maison en Europe, c'est ça qu'elle a là. Non, franchement, les gens même n'ont pas honte. Comment tu peux montrer cours comme ça là pour dire j'ai ma cour? Regardez. Regardez ça. Non, franchement, les gens n'ont pas honte, hein? Bonjour, vous allez bien? On s'entretient très rapidement parce que je ne vais pas durer. Dans cette vidéo-là. J'ai la pelouse de ma cour arrière à nettoyer. Voilà, parce que les enfants viennent jouer ici, du coup. Alors, j'ai déposé ma caméra très rapidement. C'était nécessaire. Regardez la honte. Ça dit que... regardez. Je crois. En tout cas, je l'espère bien. Regardez, normalement, il est censé s'adresser à... Il est censé faire une vidéo. Mais il veut allumer la tondeuse là. Mais la tondeuse fait du bruit. Toi, tu es censé faire une vidéo et tu allumes une tondeuse. Mais le bruit de la tondeuse va faire qu'on ne va plus t'entendre. Mais comme c'était pour l'humilier, le Seigneur, quand on dit le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur voulait l'humilier. C'est-à-dire que mon frère, je te dis en même temps, moi je suis Jesse J. Je suis un homme spirituel. La femme que tu as décidé d'attaquer là, le Seigneur te montre, faut pas essayer. C'est pas faire de la mort ni rien. Mais ce geste là, tu viens faire un discours, tu vas allumer, au moins si tu as fini de parler, que tu cherchais à allumer ta tondeuse pour couper ton direct pour continuer à travailler, on pouvait comprendre. Mais au début de ton direct, tu cherches à allumer la tondeuse. Pendant que la tondeuse fait du bruit. Et la tondeuse ne s'allume pas. Si tu es malin, il faut laisser Guigui tranquille. C'est un message
On est tous là. On est des êtres humains, on marche comme ça. Mais chacun a des codes, des trucs comme ça, pour vivre, pour pouvoir s'en sortir. On dit la vie, c'est une scène de théâtre. Chacun joue son rôle. Il y a des bons acteurs, il y a des mauvais acteurs. Regarde un peu. Regarde un peu. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Vous savez, ceux-là sont des gens qui ont plusieurs avatars, des choses comme ça. Ne vous occupez pas des messages là. Je suis un blogueur, je sais. Vous voyez que je les bloque pas. Ne mettez même pas de tête rouge sur les commentaires. Vous allez, à travers les commentaires, vous voyez déjà qui est derrière. Vous savez que ce sont eux qui viennent écrire ça. Donc ne vous inquiétez pas. On va leur dire la vérité. Il vient, il pose sa caméra pour lancer un message à Gugu. Et puis, il veut allumer la tondeuse. Et la tondeuse ne s'allume pas. La honte en live. La honte en live. Et comme je l'ai dit dans le début de mon direct, il finit encore. Et puis, la tondeuse ne s'allume pas. Au lieu de prendre ses responsabilités, de porter ses couilles d'homme. Au lieu de porter ses couilles, il appelle sa femme au secours. Toi, tu es l'homme de la maison. Tu es le chef de la famille. Il y a un souci. Tu ne peux même pas prendre tes responsabilités pour dire, bon les gars, bon je mets ça de côté. Hein. Après, je vais rentrer dans le garage là. Je vais prendre de l'essence pour mettre dedans. Hey, bébé, how want you feel from feel? La honte. Regardez, en live. Quand le Seigneur veut t'humilier là, il passe pas par 4 chemins. Seuls ceux qui ont les yeux comprennent. Et puis nous on est serein. On comprend et puis on est serein. Écoutez, regardez. Hein. Bonjour, vous allez bien? On s'entretient très rapidement parce que je vais pas durer dans cette vidéo-là. J'ai la pelouse de ma cour arrière à nettoyer, voilà, parce que les enfants viennent jouer ici, du coup. Alors, j'ai déposé ma caméra très rapidement. Et puis, on va parler juste... tout au plus 5 minutes, je crois. En tout cas, je l'espère bien. Pour rien comme ça, hein. Pour rien, il va allumer, regardez. Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Bébé? Bébé? We need to put fuel. De quoi mon enfant il est en train de faire cracher, puis mon enfant il a dit papa, hein, bébé, mon auto fait que fuel. Bébé, minuto couteau fuel. Mon frère, toi vieux comme ça, tu avances dans la vie, tu as obstacle, et puis tu appelles bébé. Tu peux pas prendre tes responsabilités. Tu peux pas porter tes couilles. Bébé, minuto fuku fuel. Vieux gaou là. Bébé, we need to put fuel in the machine. We don't have fuel now. Et puis, elle va répondre, hein. Sa femme va répondre, tellement qu'elle est habituée. Normalement, ça devait être une surprise. Mais elle connaît l'élément. Elle sait qu'il ne va rien foutre de bon là-bas. Il n'a même pas parlé 2 fois. C'est-à-dire que la femme devait être occupée. Elle a fait quelque chose, non? Mais elle regardait parce qu'elle le suit. Donc il a dit bébé seulement là. Elle sait déjà. Elle sait parce qu'à chaque fois qu'il a un problème, il l'appelle. Il n'a pas appelé plusieurs fois. Bébé, Miki fuel. Elle aussi. Maintenant, Miki fuel. Hein, tu vois? Tu vois? Sa femme devait être occupée à quelque chose. Et puis il va insister. Oh bébé, ah, mais elle est très occupée. Elle n'est même pas occupée. Elle est toujours à côté. Parce qu'il ne peut rien faire lui-même de ses 10 doigts. De ses 10 doigts, il peut... même quand elle a vu même prendre tondeuse là même, elle était étonnée. Regardez. Elle était étonnée même. Parce que cette fois même, c'est même pas lui-même qui tombe même gazon là d'habitude.
Même pour démarrer même appareil, il ne sait même pas comment on tire fil là. Ta voix même, il y a carburant dedans. Mais il ne sait même pas comment on allume. Il ne sait même pas. Ben pour les besoins du direct, pour montrer aussi qu'on a tondeuse, pour montrer aussi qu'on a jardin, pour montrer qu'on est dans une certaine bourgeoisie, on va venir maintenant. Bébé, faut dire que tu ne sais pas allumer. La femme va venir, va toucher un petit bouton là-bas, elle va faire blablabla, et puis c'est parti. Tu es nul, même tondeuse, tu ne peux pas. Et c'est la honte. C'est-à-dire que, non, même là, après ça, là, même là, Guigui doit même plus te répondre, même. Tu comprends? Ça, là seulement. Guigui devait même plus te répondre. Tu n'es pas un homme. Tu n'es même pas un homme. Guigui devait même pas te répondre. Là, seulement, Guigui te répondait plus. Ah, moi, tu es un mec et fiole. Attends, on reprend encore, hein. Ah, mec et fiole, là. On reprend. Pour nous qui avons des tondeuses, quand vous attendez le moteur là, vous ne voyez pas que ça veut s'emballer. Il a juste un petit bouton qu'il n'a pas appuyé. Parce que quand vous voyez comment ça veut partir, ça veut s'emballer. Les tondeuses là, soit il y a un petit truc là, bon, de façon là, tu pompes 3 fois pour faire venir de l'huile, pour que l'huile se mélange avec l'essence. C'est-à-dire, avant de démarrer, il y a un petit truc rond vers le pneu avant là. Tu pompes ça d'abord, tu appuies 3 fois. Ça fait passer l'huile avec l'essence pour mélanger. Et quand tu tires le truc maintenant, ça s'emballe et le moteur part. Mais comme il est gaou, il connaît pas, il n'a jamais fait ça. C'est la femme qui fait tout à la maison. Écoutez le moteur, écoutez le moteur. Pour ceux qui ont des tondeuses, hein, quand je m'adresse, je parle à des gens qui ont des jardins comme moi, hein, des gens qui ont des jardins, qui ont des cours comme moi, qui ont des jardins, qui ont déjà utilisé une tondeuse. Hein. Écoutez comment le moteur s'emballe. Hein. Vous voyez? Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Bébé? Il va me tuer son bébé là. Oh, vraiment ce gars. Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Oh, Amatimi qui fioule. Ah, tu veux connaître les blogueurs, non? Ah, t'es montré nous les blogueurs, comment on fait? Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Vous voyez? Vous voyez? Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Bébé? Hey! We need to put fuel in the machine. We don't have fuel now. I want to cut the grass. Anglais de Ghanéen maintenant. Même les enfants sont découragés. Les enfants même ont commencé à pleurer. C'est-à-dire que les enfants même croyaient que, hey, les enfants sont cachés à la fenêtre. Ils disent, hey, aujourd'hui, papa a pris la tondeuse. Il va allumer aujourd'hui. Papa a pris la tondeuse. Depuis qu'il est en train de parler, marcher là, vous avez entendu les enfants pleurer? Déjà, les enfants étaient cachés, les enfants attendaient. Les enfants disent, hey, le monsieur, il a pris tondeuse aujourd'hui. Hey, maman va respirer. Dès qu'il a fini, il dit, bébé, à Michi Fioul là. Les enfants commencent à pleurer. Ouah, ils sont découragés. Les enfants pleurent. Vous avez entendu les enfants pleurer? Les enfants, l'espoir. Allez. Allez. On n'entend pas les enfants. Hein. On n'entend pas les enfants. Un coup comme ça, les enfants vont pleurer. Est-ce qu'il y a du carburant à l'intérieur? Bébé? Bébé? We need to put fuel in the machine. We don't have fuel now. I want to cut the grass in the backyard. Les enfants commencent à pleurer. Ne voyez pas les gens qui sont là comme ça, qui sont musclés, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils sont musclés comme ça. Regardez, même les enfants sont découragés de leur papa. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Même les enfants sont découragés de lui. Même les enfants sont découragés.
Les enfants sont... Quand il a commencé à tirer, d'abord il a sorti le truc. Parce que c'est un direct qui a été préparé. Hein. Petit direct de 6 minutes là. Ça a été bien préparé. C'est-à-dire qu'il allait dans le grenier là. Lutter. Sorti d'abord, vieux truc là d'abord. Vieille tondeuse là. Sorti, mettre ça au milieu du jardin comme ça. Boum. Il a bien regardé. Il est maintenant sorti de la cour et marché. Maintenant dépassé pour nous montrer. C'est-à-dire que tout est préparé. Il nous montre qu'il traverse ses voitures. C'est-à-dire il a 2 voitures. Et puis il a là la cour, tout ça là. Jusqu'à il arrive maintenant vers la tondeuse. Pendant ce temps, les enfants sont cachés. Ils sont en train de le regarder. Qu'est-ce que papa va faire? Ouf, enfin. Ah, maman, souvent quand on veut qu'elle nous donne le déjeuner, elle s'en va faire jardin. Aujourd'hui là, papa va faire. On va voir ce que papa va faire. Vraiment, papa va réussir. Et les enfants étaient là. S'il avait réussi et puis ça fait les enfants allaient crier wow, papa, daddy, comme c'est anglais, daddy. Mais il a fait, les enfants sont découragés. Ils ont commencé à pleurer maintenant. Vous voyez? Et ça c'est le personnage qui vient garant Love Guigui. C'est l'homme comme ça là qui va garant Guigui. Ça va? Et voilà. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long dans cette vidéo-là. Menteur, pas flotteur. Je suis Johnny Pacheco. Et je l'ai dit en prélude de ma première vidéo que je ne suis pas un blogueur. Et c'est nous, on veut que tu sois blogueur. Lui là même. Je ne suis pas un blogueur. Et je ne serai jamais un blogueur. Et ce qu'ils appellent... Johnny, tu as été un blogueur. Au temps de Jossi Gang. Au moment où tu créais la Jossi Gang, où Arafat avait fait son truc de métro et puis tu as répondu là. Tu n'étais pas encore cyberactiviste. À un moment donné, il faut arrêter de te foutre des gens. Tu as compris? Faut arrêter un peu. Tu te la pètes trop. Tu as toujours été un blogueur. Autant de Yoros Tétois, de Papi Power, tu étais blogueur. Tu étais blogueur Don Giovanni Peters. Tu étais blogueur. Tu as toujours été blogueur. C'est à cause des jetons, tu allais chercher maintenant, quand ils envoyaient Gbagbo à la CPI, tu es rentré maintenant pour te parler un peu de Gbagbo, puis tu es devenu maintenant, et puis franchement, arrête tes conneries là. Faut arrêter tes conneries. Tu as compris? Tu es toujours un blogueur. Bon, autant de Jossi Gang là, ou bien avant Jossi Gang même, quand tu faisais tes vidéos, où tu montais les voitures, tu étais quoi en ce moment là? Tu étais quoi? 2-3 trucs, je ne suis pas blogueur. 2-3 trucs, vous les blogueurs là. Mais quand il y a petit truc, vous venez mettre vos bouches dans notre affaire. On t'a appelé ici? On t'a appelé? Je ne suis pas un blogueur. Bon, vous n'êtes pas blogueur. Vous ne regardez pas vidéo des blogueurs. Mais c'est toujours vous qui commentez affaire des blogueurs. Que non, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un blogueur. Et puis tu penses quoi? Vraiment des plaisantins quoi. Blogging ou quoi, ça c'est pas du blog pour moi. Quand on parle de blog, on fait la promotion par exemple. C'est faire la promotion de quelque chose. Voilà, c'est promotion de Papatoya en fait. Rentrer dans divers promotion de Papatoya. Moi ça c'est pas mon fort ça. Voilà. Alors, il y a un frère ivoirien qu'on dit décédé. Je vais parler de... Quand on dit il est décédé mon frère. Et par compassion, par amour pour ce frère là parce que je suis ivoirien. J'ai donné mon point de vue sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et c'est comme ça en Afrique, quand on est inquiet, bien entendu, pour son frère, on dépose sa caméra, on cherche les voies et moyens, effectivement, pour voir ce qu'il en est véritablement. Et c'est ce que j'ai fait. Aucunement dans ma vidéo, j'ai tenu des propos injurieux. À l'encontre de qui que ce soit. Quand tu avais la rage contre elle là, tu ne savais pas ce que ça veut dire. J'ai tenu des propos désobligeants. Les antennes. Avec qui que ce soit. Alors, j'aimerais dire à cette fille qui s'est fait appeler Love Guigui, faut bien me regarder. Voilà. Moi, Johnny, je ne suis pas ton camarade. Voilà. Mais comme je ne suis pas ton camarade, je vais te le prouver. Ouais. Ta vidéo, là, je l'ai enregistrée. Oui. Tu as parlé de ma femme, tu m'as insulté. Moi, je t'ai aucunement insulté dans ma vidéo. J'ai fait... Mais est-ce que tu es obligé de parler d'elle? Tu es obligé de parler d'elle? Toi, tu vois. Voilà, comme je l'ai dit, avant même d'en parler, j'ai dit ça à des gens, aux responsables du RAGP. En Suède, il s'appelle Clément. C'est qu'à Clément. Bon, quand tu as expliqué à Clément là, c'est lui qui nourrit Love Guigui. Bon, parce que toi, tu t'es levé, tu as fait rêve des montagnes. On t'a pas envoyé dans la montagne. Toi-même, tu dors dans ton sommeil, tu te retrouves dans la montagne, tu t'en vas parler à Clément. Et comme tu as parlé à Clément, Love Guigui, ça doit faire quoi, Love Guigui? Vraiment, moi, j'ai des problèmes avec des gens comme ça. Vous-même, en ensemble là, ce qu'il raconte là, ça a un sens. Bon, lui, il allait expliquer à Clément. Bon, Clément, on t'a expliqué. Bon, Clément,
Bon, on a compris. On dit, on t'a expliqué à toi. Bon, Clément, ton mot dit même d'abord. On a fait quoi avec toi? On a fait quoi avec Clément? Bon, si tu n'as pas expliqué à Clément là, bon, nous, notre factures ne seront pas payées. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir carburant pour mettre dans nos voitures pour se balader. Parce que toi, tu as expliqué rêve là à Clément. Mais je ne comprends pas. Tu as expliqué ça au responsable de RHDP, qui est Clément. Bon, où est nos problèmes là-dedans? Ou bien Love Gugu, elle est secrétaire de RHDP et elle doit respecter Clément, ou bien elle est trésorière de RHDP. Je ne sais pas. Clément, Clément, Clément de Fité Unifan. Ah! Notre affaire de Clément, on est venu faire quoi dans Clément? Toi, tu as expliqué à Clément. Bon, Clément, bon, ton nom est sorti dedans. Comme Love Gugu est RHDP, et qui t'a expliqué à toi, Clément, responsable RHDP, donc la carte de RHDP de Love Gugu là, Clément, faut aller arracher ça. Va arracher la carte là. Parce que c'est ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu parler comme ça. Lui, il a expliqué au responsable RHDP. Parce que toute la Côte d'Ivoire est RHDP. La Côte d'Ivoire, là, c'est RHDP. Donc, Clément, c'est notre patron. Donc, comme il a parlé à Clément, on devait écouter ce qu'il a dit. Parce qu'il a prévenu Clément. Il a prévenu Clément et vous n'écoutez pas. Quelque chose mais que Clément lui-même est prévenu. Il s'est levé matin, il dit, je vais parler à Love Gugu, mais avant de parler à Love Gugu, il faut que je prenne le soin d'en parler à Clément. Donc il prend sa voiture, il dit, Clément, attends, si tu appelles au téléphone, ça ne sera pas bien. Il faut que je te parle de vive voix. Parce que Love Gugu que je vois là, il faut que toi, Clément, tu sois témoin de mon songe que j'ai fait là. Il faut que toi, je t'en parle. Donc où tu es là, attends-moi, je prends ma voiture, j'arrive. Il prend sa voiture, il dépasse les feux, les stops, tout ça, les carrefours, les trucs. Il arrive chez Clément, il fait asseoir Clément. Et il a pris le soin d'en parler à Clément. Il a bien expliqué à Clément. Et Clément est au courant de ça. Quand Clément a fini maintenant d'être au courant de ça, il a dit salut Clément. Il a payé la facture de ce que Clément a bu. Il est parti monter dans sa voiture. Et il a fait comme ça, bye bye à Clément. Il a dit au revoir Clément, tu es au courant. Faut pas, demain tu vas dire que tu n'étais pas au courant. Je t'ai prévenu Clément. Bon, le marin maintenant fait mon direct. Donc il s'en va chez lui. Il arrive à la maison. Il envoie un message à Clément qu'il va lancer le direct. Donc Clément est prêt. Et tout ça, Love Gugu est au courant. Hein. Love Gugu ne doit pas broncher. Parce que Clément est au courant. Personne ne doit parler. Le responsable RHDP est au courant. Le responsable RHDP, Clément, notre référent en Europe, celui grâce à qui on respire, celui qui nous délivre les passeports, celui, quand nos femmes sont enceintes, qui vient mettre les poudres partout sur nos bébés, partout à la maison. Clément est au courant. Alors, mais Clément au courant, tu te plains de quoi? Clément au courant. Voilà. Mon frère, maintenant nous on sait que Clément est au courant. Ok? Comme on sait que Clément est au courant, continue. Continue, Clément au courant, on va voir la suite. Avant de faire ma vidéo, lui et moi, on a parlé, je lui ai parlé de ses rêves. Voilà. J'ai trouvé que tu as une soeur, donc il me fallait te prévenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Si tu as trouvé ça mauvais, ok. Mais de là à venir insulter ma famille, ma femme, le vagin de ma femme, etc., je te le dis ouvertement. Je porterai une plainte. De là à insulter ma femme, le vagin de ma femme et tout ça, pour un homme. Vous savez que lui là, il a un tricot à la maison, un tricot orange, blanc, passant là. Tricot là, quand il met ça derrière lui là, vous savez ce qui se passe. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Monsieur, vous n'êtes pas un modèle. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez là. Mon frère, le père spirituel du bas bien sur Internet, c'est toi. Tu vas venir parler quoi? Le père spirituel de ta mère consciente Internet sur Facebook, c'est toi. Tu vas venir parler quoi? Arrête tes conneries là. Arrête de nous distraire là. Là, lui là. Ah, un chien comme ça, il parle de quoi même? Tu parles de quoi là? Tu es malade ou bien? Pas tu es en train, on entend s'amuser ou bien? Toi, tu vas venir dire quoi à qui? Là, lui là. Quand il a incité le vagin de ma femme. Toi, tu n'as pas dit ici que quand on dit encore dans le jargon militaire, bas bien, mère, quand c'est salutation. Pas bien même.
Moi, lui, là même. Pas billet jusqu'à demain matin. Tu vas parler quoi? Quand tu incitais Babia ici, là, tu n'as pas dit que tu es gendarme que les militaires Babia, ça veut dire bonjour. Au lieu, tu viens pleurer. Quand il a incité vagin de ma femme. Ah, toi, vagin de ta femme, là, ça, là, on met dans chose, dans le conteneur, et puis on s'en déposer ça au trésor public. Et puis c'est vagin des femmes des autres, tu insultes. Toi, tu es un comédien, hein. Tu n'as rien vu encore, c'est lancé. Toi, tu n'as pas dit que tu connais pas les blogueurs. Tu vas connaître les blogueurs. Ah, Mercon, là, ce n'est plus jargon militaire. Ce n'est plus jargon militaire. Ce n'est plus, c'est-à-dire que Babia ta mère quand ce n'est plus jargon militaire. C'est pour ta femme. C'est-à-dire que toutes les femmes sont là. Et puis pour ta femme seule là, son vagin là, on prend ça seul et puis ça brille en dehors. On a versé huile de palme industrie, des choses, comment on appelle ça, à Yaoul. Huile de palme industrie d'Ayaoul. On verse au milieu des vagins de ta femme et puis le soleil tape dessus et puis ça brille que pour toutes les autres quoi. Parce qu'on a touché les vagins de ta mère. Et de ta femme, même pas ta mère. Toi, mais il y a les gens qui te disent, Makosso insulte ton bas bien, ta mère comme tous les jours. Même lui-même que tu es en train de pleurer là, il a insulté ta maman tous les jours. Mais pour vagin de ta mère là c'est la catastrophe, c'est la guerre mondiale. Là, c'est la guerre mondiale. Il a insulté, c'est comme un enfant a arraché son petit déjeuner. Il a insulté vagin de ma femme. Je comprends pourquoi tu as dit bébé oil. Parce que quand tu vois ta femme là comme ça là, tu vois ça en direct, parce que comme elle s'est démarrée, comme on appelle la tondeuse, c'est la femme spectaculaire. C'est devenu Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Elle est la femme la plus sophistiquée que toutes les femmes. Parce que c'est elle qui tonne, par contre, elle tonne gazon seulement chez toi, là. Parce que comme elle tonne gazon, elle là, elle est ton dieu. Mon frère, les femmes que tu insultes là, elles sont des dieux de quelqu'un aussi. Tu as compris? Les femmes que tu insultes là, tu veux qu'on a encore sorti ton dossier de Mercon? Même Kandia Kamara que tu mets son argent aujourd'hui là, quand il t'a vu, quand moi il t'a vu à Abidjan, en train de saluer Kandia Kamara, j'étais assis, mais lui aussi va s'appeler homme. Toi tu as insulté les gens. Toi-même, c'est toi-même qui as donné courage aux gens de dire Mercon sur Facebook. Tous les blogueurs aujourd'hui qui sont en train de dire Mercon Babia, c'est par rapport à toi qu'ils sont en train de faire ça. C'est par rapport à toi. C'est toi qui es le modèle en Babia. Makosso lui-même, qui est Makosso là, c'est toi qui es son modèle de Mercon sur Facebook. C'est toi. Mais vous faites comme si on dirait que vous êtes quitté au ciel pour tomber. On connaît votre histoire. Vous tous là, on connaît votre histoire sur Facebook. Chacun de vous là, on vous connaît. Vous venez comme si vous êtes trop blanchi, vous sortez de nulle part et vous êtes apparu et que les gens vous découvrent. On vous connaît depuis longtemps. Façon que tu t'es donné ta trace de grand frère, puis tu t'es mis à l'écart et que tu es dans ton domaine politique là. Reste comme ça. Tu vas venir, les gens vont te manquer de respect pour rien. Je te l'ai dit depuis le début. Et pour ceux qui me connaissent, tu vois, je suis en train de te parler, hein, pendant que tu as touché ma personne. Tu sais que l'orgueil, c'est mon cœur. Il y a encore des dessins animés. J'ai dit, je vais parler à mort là. Je vais lui parler fort. Mais je vais doser un peu parce qu'il respecte des dessins animés. Parce qu'il a vu dans ton direct que tu l'as appelé frère, tu l'as respecté un peu. Parce qu'il allait sortir mal si toi. Moi là, je parle mal, hein. Je suis très mal, hein, Johnny. Moi, Jesse J, quand je vais t'insulter là, je te le jure que tu ne peux pas t'en remettre. Je parle très très mal. Ma bouche est sale. Il n'y a pas blogueur. Il n'y a pas blogueur. Il y a quand même on dit l'insulte, mais il y a quand il a de la retenue. Moi, là, je n'ai pas de la retenue quand j'insulte. Je suis très mal. Et puis quand j'insulte là, tu le ressens dans ton corps. J'ai là de l'injure. Mais il est venu te parler. Faut enlever ton pied dans la fête de Love Gugu là. On parle de décès d'enfant. C'est son enfant qui est décédé et puis elle a eu très mal. Pardon. Tu ne l'as pas consolé. Faut pas venir déranger. Sinon là, les blogueurs que tu regardes comme ça là, ils cherchent béret. Actuellement là, ça n'a pas encore allumé le feu. Ça fait quoi? Pim, pim, pim. Mais quand ça va s'embraiser, tu laisses lui va rentrer dedans. Quand tout le monde va rentrer, Johnny, tu vas pas t'en sortir. Faut pas regarder les blogueurs comme ça, hein. Sinon, quand ça fait pas, quand Leslie prend, elle va prendre, et puis on est tous sur toi là.
C'est là, tu vois les blogueurs comme ça là. Pendant qu'il essaie de clasher avec quelqu'un, il regarde à cocher. Il regarde d'abord comment ça prend. Ça n'a pas encore bien pris de la temps. Mais quand la mayonnaise prend, tu vas pas t'en sortir. Je connais mes éléments là. Pardon. Ou ce n'est pas encore arrivé quelque part là. Tu dis que tu ne croyais pas que ton ami était mort. Maintenant, tu as la preuve que ton ami est mort. Pardon. Concentre-toi, faut l'enterrer. Comme tu dis que tu l'aimes, que tu as eu la rage. Tout rage que tu as eu là. Faut cotiser. Parce que c'est en dollars. C'est en dollars. Il faut beaucoup d'argent. Cagnotte là, pour toute la Starmania qu'il était, on dit cagnotte est prévu pour 25 000 euros. Ils sont à 1 000 euros. Comme tu as l'argent, tu as jardin, tu as tout ça là, faut envoyer 5 000 dollars un coup. Et puis tu prends ta malédiction de ça maintenant pour partir. Voilà. Faut mettre ta rage là dans cagnotte là. Parce que Djeko attend son frère. Tu as compris? Djeko attend son frère là-bas pour... Il a parlé, il a dit, allô, je n'ai pas unité. Déjà même d'abord, on veut prendre renseignement pour savoir son frère est mort. Il dit on n'a qu'à donner unité déjà. Et quand tu as un frère comme Djeko, on dit son frère est mort. On est en train d'appeler dans TikTok pour avoir renseignement. Est-ce que le village est au courant que le frère est mort? Djeko dit, il n'a pas unité. On dit, bon, unité, on va gérer ça. Djeko, lui, il joue pas. C'est Gofi Gombo de Dida. C'est-à-dire, no pity in business. Ton petit frère est mort. C'est toi le grand frère qui va renseigner les gens pour voir si la famille est au courant ou pas. Tu dois quand même unité d'abord. Pour avoir renseignement, il faut mettre unité. Djeko ne joue pas. Donc Djeko vous attend. Cotisez. Cotisez, Djeko vous attend au village. Djeko est là-bas. Pensez à Djeko. Donc tout arrage là. Djeko est là. On dit la vieille n'est pas encore prévenue. Il faut que vous créez délégation pour aller informer la vieille. Tout ça là. Parce que la vieille sera assise. Ses soeurs sont là, ses frères, les cousines des autres villages voisins. Ça là, c'est viande. Vous connaissez, nous là, les gens du sud Banama là, vous connaissez nos funérailles. C'est pas des petits funérailles. Funérailles, on prend bois de placali, on met dans marmite. Faut pas que bois de placali va toucher le fond. Tout ça, c'est n'a qu'à remplir de viande. Donc vous avez beaucoup d'argent à cotiser. Nous là, les gens là-bas là, des Divo, Lakota, tout ça là-bas là, Gagnoa, vous connaissez nos funérailles. Vous connaissez nos funérailles. On n'a pas encore mis même corps, même à la morgue, même d'abord, on met 4 bâches d'abord. 4 bâches, ça veut dire qu'on n'a même pas encore envoyé le corps, il y a déjà 4 bâches installées. Les gens qui viennent pleurer seulement là, ils doivent manger 4 fois par jour. C'est au moins 6 marmites d'argent, 6 gaillards marmites qu'il faut préparer. Au moins, par jour, 5 sacs de riz. Pensez à ça. Les organisateurs des États-Unis, là, qui viennent lancer des défis aux gens. On dit d'encourager les gens à cotiser. Vous verrez dire, voilà le gars, voilà sa jolie maison, voilà il est dans beau quartier, mais c'est sur Goudron. Donc le gars, il habitait sur Goudron. Vous êtes sur Goudron, voilà sa maison. Nous, ce Goudron, on a vu, hein. Vous étiez sur Goudron, il habitait sur Goudron. Mais vous voulez montrer quelque chose, montrez. Il ne s'agit pas d'aller s'arrêter sur Goudron pour dire, bon, voilà sa maison. Vous voulez que les gens cotisent, et puis vous voulez narguer les gens. Ça, c'est en communication, c'est de la, c'est-à-dire que le gars même, jusque là encore, c'est des conneries, quoi. Pour ce qu'il pensait nous montrer qu'il était là. Il y a longtemps, ils ont appelé Eloge Fest Magazine, les parents d'Abidjan, pour faire une conférence de presse. Bonjour, bonjour, en tout cas, notre digne fils, voilà, il est décédé, et voilà, écoutez, on est là pour vous annoncer officiellement. Aucun oncle. Moi, il m'appelle Boka. Boka. Moi, petit qui sont assis là. En tout cas, c'est pas mes amis inconnus. On dit même la chose, les Ivoiriens même là, association des Ivoiriens, on ne le connaît pas là-bas. Mais c'est eux qui sont en train d'organiser funérailles d'un inconnu. Un no-name. Ah, ça fait pitié. Oh, comment il s'appelle là, le gars là, le gars baoulé qui a Willy Dombo là. Oh, mon frère, quand tu es dignitaire, combien de jours maintenant? Maintenant là, on n'est plus dans le doute. C'est avéré. Il n'y a aucun membre de la famille, aucun oncle, aucun cousin, aucun parent
qui va prendre sur lui pour se mettre devant l'organisation. Et vous êtes là encore. Vous êtes là encore. Ça fait mal de voir ça. Toute la grande gueule là pour ça. Ça fait mal. Et toi, Adama Bictogo, son junior, quelqu'un qui a nu, qui a fait André Adama Bictogo, tu vas venir t'asseoir pour parler à moi, mon Droutigi. Toi, tu es malade, hein. Quand on te regarde là, il n'y a pas d'eau. Quand on voit nu, qu'on voit fesses, tu es au cou, André. C'est pas Ignam, parce que les Agnis, il y a Agnis de 108 et puis il y a Agnis Indénié. Tu es au cou, André, Ignam de Agnis d'Indénié, Agnis d'Abangourou là. Toi, tu peux faire parler à Belle Logu. Toi, on te met Logu va te frapper. Arracher tes bas. Tondeuse que tu voulais prendre là, elle va prendre ça à enlever tes vilaines babes là. C'est là que tu vas comprendre que j'ai porté plainte. Toi, tu penses que quelqu'un qui a fait Maca, tu vas porter plainte, ça lui fait quoi? Quand Love Guigui est rentré à la Maca de Yves Dero là, elle était la star de la Maca. Nous, on a les vidéos. Et toute la prison, toutes les femmes sont autour. Le jour qu'on le juge l'a libérée, elle-même, elle dit elle sort pas, qu'elle va dormir une nuit avec les gens là. Tu n'es pas au courant de ça? Ils ont signé son papier de sortie. Elle a attrapé sa papier, elle l'a mis dans sa poche. Tous les parents qui sont venus la cueillir pour sortir là, elle dit allez à la maison. Moi, je dors ici encore le soir. Elle a dormi encore là. Dans sa liberté là, elle a dormi en prison une nuit avec ces gens là avant de sortir. Toi, tu parles de qui même? Quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, renseignez-vous. Hein. Renseigne-toi. J'ai porté, regarde-moi bien, hein, j'ai porté plainte. Pas bien. Ton pas bien même. Ta mère quand même pour mettre dessus même. Toi, tu es qui même? Que j'ai porté plainte, c'est quoi? Voilà mon frère qui est là-bas, c'est combien de mois il est là-bas? Il est mort. C'est combien de mois il est là-bas? Toujours joli garçon. Barbu, bien choco. Et puis il est là-bas. Le jour qu'ils vont décider de le libérer, ils vont le libérer. Que j'ai porté plainte, que plainte, ça effraie quelqu'un. Il n'est pas dit, dit non, c'est ta trappe à Paris, il te frappe. Toi, tu t'arrêtes, t'es Gugu. Aller-retour. Elle te frappe. Aller-retour. Parce qu'on dit non que toi, tu as des connaissances dans le pouvoir. Vous, toujours. Tu vas voir, je porte pas. Pourquoi tu portes pas plainte à Paris? C'est puis tu es à Abidjan, tu vas. Parce que tu te joues, tu es député raté. Député frélaté de RHDP, non? 12, t'es 12 voix, là. T'es 12 voix. Député 12-12. Plaisantin, là. Toi, tu as réussi quoi? Tu as réussi à accomplir quoi dans ta vie? Organisez vos funérailles, là. Ok? Voilà. Pour Julien, là, il y avait papa. Il y avait maman. Il y avait tante. Tante artiste. Il y avait collègues de maman. Il y avait toutes là. Petite soeur. Toute la famille. Enfants. Tout le monde était là. Voilà. Chef de famille. Président de Guéré de France. Tout un peuple debout derrière son enfant. C'est pas pour dire on a dit, on a vu. On a vu. Voilà. Pendant que maman pleure là, la famille était devant, en train d'organiser. Ce n'est pas des camarades inconnus, des camarades imaginaires sortis du néant pour venir régler. Hein. Donc lui qui s'asseyait, qui parlait, oh, 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 je suis celui, c'est moi qui est comme ça, je vais vous payer ça, moi je suis riche, je suis comme ça. Et puis il a assis, et puis il y a papier peint derrière comme ça. Et puis quand il faisait papier peint derrière, ma maison qui est là, ma grande maison. Et puis on a dit, mon frère, escalier là, c'est papier peint là. C'est là qu'il a eu son traumatisme. Parce que pour lui, vraiment, escalier qui était derrière là, c'était vraiment une grande maison. Mais depuis que le jour, les gens ont dit c'est papier peint, que ça a mis la honte sur lui, le gars, c'est comme ça qu'il est devenu fou. C'est là qu'il a eu sa dépression. Depuis, ils ont découvert que derrière là, c'était papier peint, le monsieur est fini. Il est rentré maintenant dans faire des glytations, dans laisser boire les comprimés, devenir clair, devenir rouge, devenir temps. Voilà maintenant, il est devenu maintenant, jusqu'à aller même chercher à prendre range over, aller prendre crédit, il est devenu fou. Jusqu'à ça l'a conduit dans la tombe. Quand tu t'inventes une vie qui n'est pas ta vie, c'est comme ça que tu finis. Vivez votre vie. Vivez votre vie. N'inventez pas de vie.
Soyez vous-même. Le monsieur, il était dans le château, mais dans le même fauteuil, toujours le même fauteuil là, même truc, même position. Il a dit, mais un jour là, mais faut t'arrêter. Escalier qu'elle a là, balcon là. Mais arrête un peu au balcon, montre un peu, mets-toi au balcon un peu, on va te voir. C'est quel homme qui a une grande maison comme ça et qui ne peut pas profiter de sa maison. C'est comme quand tu as mon chic. Elle a payé une maison, mais arrière-coup là, c'est comme maison de Djoula où on lave habillé sur bois là. Caro, cassé, derrière. C'est ça, les gens. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Quand tu n'as pas, tu n'es pas là. Faut pas faire comme si tu es ça. Voilà, été maintenant, tu peux même pas profiter. Elle n'a pas cours, elle n'a pas jardin. Toujours même photo, même place là. Ils sont allés prendre tapis, gazon en tapis là pour coller devant là. Et puis c'est là, elle fait photo maintenant. Elle fait photo. C'est là, c'est devant là, elle fait photo. Hein. Elle a qu'à aller dans la cour aussi. Elle n'a qu'à dormir ici à Mac aussi. Elle n'a qu'à recevoir les gens. Pour dire, je reçois les gens chez moi dans ma cour. Arrêtez de vendre du rêve aux gens. Arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas. Parce que le jour où la dépression vous prend, voilà, sa petite soeur directe, elle allait faire académie maintenant. Eka Academy School. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où tout ça là? Voilà, fondation, on dit, on a pris 2 écalanders pour aller faire onglerie. On parle plus de ça. On connaît même plus les élèves, on sait même plus, ils ont donné diplôme à qui. Peut-être bon, mais là, il regardait, il dit, mais attends, ma petite soeur même, elle est là-bas, là. Au lieu de faire ses papiers, elle venait en France. Mais elle va aller dans la fondation de Ekala, elle va aller faire onglerie, je vais ouvrir un salon d'ongles. Ils ont fait une inauguration de ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. On a fini dans ça, on dit maintenant, c'est école maintenant, c'est school maintenant. Ça, c'est plus école, on est dans school, mon frère, c'est anglais maintenant. Pour devenir influenceur. Comme moi aussi, je vais être influenceur. Je vais aller m'inscrire. Jusqu'à il y a adresse. On dit c'est quelque part à la Riviera même. Il y a un coin même pour aller s'inscrire. Eh, les gars, ils exagèrent. Vous allez rendre les gens fous. Vous allez nous rendre fous sur Facebook là. Les corsets, magasins corsets qu'on a vus, les magasins en construction là, on sait même pas où on a quel niveau. C'est quel magasin on construit, ça finit pas. On construit, mais on prend le sable là, on colle, on prend on colle, on prend c'est quelle construction on construit, on prend un grain de ciment, pour construire, ça finit pas. On a vu photo là maintenant, ça fait 1 an. À quel moment ils vont prendre un grain de sable pour construire et puis on va maintenant prendre maintenant peinture là, pour peindre là. Ils prennent une petite couche de petit peint, ça va faire 100, on est dedans. Et puis c'est 2 magasins, ils n'ont même pas fini un, ils vont venir finir un, ils peuvent venir encore attaquer 2e. Ça encore, c'est Eka by Corset de quoi, ça encore, magasin de ça, on s'est pas retrouvé dans le magasin là, on sait pas où on est. On dit, elle a construit du duplex, où elle allait prendre cuisse de carreaux pour, cuisse de mettre, Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, c'est école maintenant. École d'influenceurs, de design, de mode. Comment une personne peut tout faire à la fois? Non. Tu as eu ton émission de télé, animatrice, concentre-toi dessus. Tu es là comme ça, tu réfléchis, tu dis attention là-dedans, quelle bombe je vais leur donner pour respirer. Tu es là comme ça, toi seul tu te tourmentes. Toi seul tu te tourmentes. Tu es là quoi, tu assises, toi seul tu te tourmentes. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Bon là, la académie là, on est là, les calendriers sont là. Oh la queen, oui bravo. Mais quand on voit pas dans 1 mois, 2 mois, ils vont pas aller lui demander, mais la queen. École là-haut, mais c'est comment? Mon enfant, je vais l'inscrire. On dit, oh, ah oui, la queen, la queen. Mais comment on peut suivre les gens maintenant comme ça? Il n'y a plus de vie. Quand quelqu'un te montre quelque chose, il faut suivre la chose. Et puis quand tu ne vois pas, quitte dedans. Quitte dans ça. Ne suivez pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. La fille, elle va nous tuer. Et quand elle finit comme ça, et puis elle fait ses vidéos là maintenant, elle sait qu'elle s'est bien foutue de votre gueule là maintenant. Elle vient venir choquer maintenant pour vous maintenant. Ah oui, vous savez, oui, ça va, et puis ça va là, et puis ils sont là maintenant derrière. Oh là là, ils sont comme ça. Ils sont comme des zozos de moutons.
Franchement, que Dieu vous pardonne, ok? C'était pas, voilà, hein, c'est balle perdue, hein. C'est pas, voilà, je les aime beaucoup, toutes ces femmes-là, mais il faut qu'elles se calment un peu. Voilà, hein, il y en a des jeunes qui veulent vous prendre comme des modèles. Soyez vrais et laissez ces personnes-là vous suivre tels que vous êtes. Et puis, ces personnes vont s'identifier à vous tels que vous êtes. C'est très important. Soyez vrais. Soyez vrais, soyez naturels, mes soeurs. Ne faites pas vous amener les filles à faire du n'importe quoi. Parce que au final, quand elles font ces puis après, ça rend compte que vous n'êtes pas tout ce que vous dites là. Ça va les amener à faire de la dépression. Ok? Donc, je reviens sur le nain de Poi. Le nain de Poi. Effectivement, c'est comme ça qu'on t'appelle. Voilà. Toi qui dis que tu n'aimes pas les blogueurs, mais c'est ton nom. Tu t'appelles le nain de Poi. Parce que quand on vous respecte, quand on vous donne un truc, vous ne voulez pas. Faut quitter d'affaires là. Comme tu dis, toi-même tu as déjà annoncé les couleurs que tu vas porter plainte. Pardon, laisse Guigui tranquille. Sinon tu vas laisser ta peau dedans. Hein? Laisse Guigui tranquille. Fais ton affaire de politique, laisse les blogueurs. Vous ne vous intéressez pas aux blogueurs. Donc laisse les blogueurs tranquilles. Ok? Gérez votre deuil. Gérez votre deuil là-bas. Ok? Gérez votre deuil. Voilà. Gérez votre deuil. Faites votre rage là-bas. Mais laisse Guigui. Guigui n'est pas seul. Hein. Pas voir comme ça. Guigui n'est pas seul du tout. Voilà. Si moi-même d'ici je suis sorti, venir te parler comme ça là. Ça te dit que Guigui n'est pas seul. Ok? Faut pas voir comme ça, puis parler, non. Guigui n'est pas seul. Et puis tu sais que si Peter aussi était là aussi là, tu sais qu'il va venir mettre sa bouche dedans. Tu comprends? C'est une famille. Faut laisser tranquille. Faut aller te muscler ailleurs. Va te muscler sur le terrain politique. Voilà. Nous-mêmes là, on a notre bord politique, hein, mais on laisse ça. On ne peut pas tout faire. Malgré qu'on a notre bord politique, on préfère donner ça aux professionnels, comme les souliers, les trucs comme ça. Eux, c'est les professionnels. Et ils maîtrisent ça mieux que nous. Donc nous, on vient, on critique et puis on en a nos pieds dedans. Parce qu'on sait qu'on ne sait pas faire. Tu sais que tu ne sais pas faire blog, cassement de papeaux, béret comme ce qu'on fait là. Faut te faire respecter. Tu as compris? En tout cas, la famille, s'il y a des partisans de Love Guigui sur le direct là, envoyez beaucoup de cœur à Guigui, envoyez-lui beaucoup de cœur, envoyez-lui beaucoup d'ondes positives et continuons à prier pour Guigui. Demandons au Seigneur d'apaiser son cœur, demandons au Seigneur de continuer, voilà, de continuer à prier pour elle, voilà, prier pour la maman qu'elle est, demander à Dieu de la bénir, de la protéger et que franchement c'est l'âme sèche pour le repos définitif de l'âme de notre petit frère, de notre neveu Julien. Voilà. Julien c'est notre corps, Julien c'est notre personne. On ne peut pas laisser le corps de notre personne pour aller faire publicité du corps de quelqu'un. Je suis désolé. Chacun a sa bouche, chacun parle de son corps. Voilà. Nous là, c'est notre maman éplorée, Love Guigui que nous on connaît. Vous comprenez? Et nous on vient parler de Love Guigui. Et puis quand on parle de Love Guigui, ça ne doit blesser personne. Ça ne doit blesser personne. Nous c'est Guigui, nous on a pris notre pagne pour sécher ses larmes. Et elle a toujours mal, et puis on la laisse pour aller faire quoi? Mais quand elle séchait, quand elle pleurait, pourquoi on vient sécher ses larmes là? C'était à double tranchant. Non seulement la perte, on a séché ses larmes, et après il y a quelqu'un qui s'est soulevé sur sa vie. Et nous tous on a décrié cela. Et elle continue de pleurer. Et c'est là, nous on est là, on est en train de sécher ses larmes. Et puis la personne qui prenait un couteau, qui est en train de piquer son dos pour la tuer là, on la laisse elle pour aller consoler les parents de la personne qui est venue nous faire du mal. Vous, je sais pas si on s'entend ou bien si on se comprend. Bon, on est dans un autre, bon, tous les gens qui ont cotisé pour venir, pour dire, Guigui, on te cotise, pardon, vraiment. Parce que ce qui a fait qu'on a créé la cagnotte pour la cotisation, c'est parce qu'on voyait cet acharnement sur elle. Et puis on a monté un bloc autour d'elle. On a mené un combat pour elle. Aujourd'hui, vous êtes là, donc vous étiez dans le combat là comme des espions, quoi. Comme des espions. Non, mais franchement, chacun a sa façon de concevoir la vie. Vous comprenez? Mais nous, on est en guerre avec personne. Je vois qu'il y a le père même qui est sur le direct. En tout cas, je vois son cœur. Donc, Guigui est là, les amis. Mettez beaucoup de cœur pour qu'elle puisse voir vos cœurs. Parce que je vois qu'elle est connectée. Mettez beaucoup de cœur. Envoyez-lui des ondes positives.
mettez des prières et que le Seigneur t'apaise. Ne t'occupe pas de ce plaisantin là. Voilà. Il est chose. Tu n'as rien demandé. Tu étais chez toi. Quelqu'un t'a envoyé une vidéo pour dire voilà, il y a un plaisantin qui est en train de dire qu'il a fait rêve sur toi, qu'il t'entend. Tu n'as rien demandé. C'est lui qui est venu te provoquer. Tu le connais. C'est lui qui s'est dit que je ne connais pas. Mais toi aussi, tu ne le connais pas. Toi aussi, tu es obligé de le connaître. Tu ne le connais pas aussi. Hein? Il y a des gens qui se surestiment. Hein? Oh, je ne te connais pas. Mais tu ne connais pas la personne, mais tu parles d'elle. Ça, c'est quoi ça? Quand on ne connaît pas quelqu'un, là, c'est vu et ignoré. Maintenant, toi-même, tu ne la connais pas. Clément aussi. Bon, tu ne connais pas quelqu'un, mais tu prends son nom pour aller parler à Clément. C'est que la personne est importante. Tu t'en vas prendre le nom de quelqu'un pour aller mettre dans la bouche de Clément. Pourquoi? Pendant que tu ne la connais pas. Ça, c'est quoi ça? Et maintenant, tu as venu maintenant allumer. Maintenant, si c'est tronçonneuse, ou si c'est tondeuse, c'est quelle machine même tu as pris là même? C'est pour couper arbre, c'est pour couper. Ça, c'est tondeuse, ça. En Europe, on peut. Ça, c'est tondeuse. Même mes parents à Zikiso ne peuvent pas utiliser tondeuse comme ça. Quelqu'un qui dit l'argent, regarde tondeuse qu'il utilise. Regarde tes herbes même. Tes herbes. Ça, c'est herbe de quelqu'un qui a. Toi, tu vis où même? C'est quel genre d'herbe ça là? Même à Madagascar, même là, même à Madagascar, on ne trouve pas herbe comme ça. Ça, c'est quelle qualité d'herbe ça là? C'est pour ça que tu as coupé. C'est pour ça que tu allais prendre la machine pour couper. Parce que herbe comme ça doit être dur à couper. Faut quitter dans notre affaire. Ok? Voilà, moi, je vais très bien. Je suis de repos aujourd'hui. Je bosse demain et après, je pars en vacances. Voilà. Après, je suis en vacances. J'aurai 2 semaines. On va se faire ça dur. À partir de là, quand je travaille vendredi demain, là, samedi, je ne travaille pas là. J'ai 2 semaines de vacances. Voilà. Donc que mon travail de sécurité là, c'est en vacances. Et puis je commence mon travail de Facebook. C'est maintenant, moi je commence maintenant. Je vous ai dit que mon titre c'est allumer le feu, que je commence bientôt, non? Je vous ai mis un poste, allumer le feu. Voilà. Quand je commence mes vacances là, tous les jours, 2 directs par jour, je vais allumer le feu. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Là, il pleut aujourd'hui ici, là, il a la pluie. A décidé. Donc je vais couper mon direct, les amis. Merci chez vous, bon appétit chez vous. Et puis merci pour le cœur que vous avez envoyé à Guigui. Et puis à ce plaisantin là, qui ne connaît pas sa place là, il n'a qu'à rester tranquille. Parce que là, comme je l'ai dit, là, ça court des dessins animés sortis tranquillement. Mais s'il fait erreur de continuer dans la belligérance, il va apprécier. La photo de la fille, il était court et puis la fille est longue et puis il soulève sa tête et puis on voyait tout son menton en train de l'embrasser là. Que sa femme a vu, que sa femme était tellement découragée qu'un homme ne peut même pas être capable de dépasser une femme pour l'embrasser, elle s'est rendue compte qu'elle vivait avec un bébé parce que elle pouvait pas. En fait, sa femme l'a chassé à cause de façon qu'il était court en bas de la fille qu'il embrassait. C'est ça qui a énervé sa femme en fait. Il veut rentrer dans ça, non? Est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il connaît même? Est-ce qu'il sait de quoi on est capable même? On va réveiller la photo et puis on va décortiquer la photo de son bisou il a fait qui a énervé sa femme et puis on l'a chassé là. Et puis de toute façon il faisait pitié. Et puis de toute façon il faisait pitié pour le voyer. Il crachait dans une minable chambre, on le voyait aller. Il est parti. Quand il était dehors là, il faisait renouvellement de son passeport. On le voyait, il faisait tout ça. Il a oublié. Mon gars, faut te calmer. Hein? Faut te calmer. Où tu partais puis maintenant tu as donné RHDP par circonstance là. Où tu devais renouveler tes papiers, puis tu as besoin de... tout ça là. Toi, tu as une histoire sur Facebook, et puis tu veux te la jouer. Tu as une histoire sur Facebook, et puis tu veux te la jouer. Où tu es rentré là, tu ne vas pas apprécier. Faut gester. Ça, c'est un avertissement. Mais je crois que même mon vieux dessin animé est prévenu. Il est prévenu, il a fait un direct propre. Mais comme tu es mal élevé là, tu vas vouloir sortir pour montrer que tu es mal élevé. C'est ce qu'on va te montrer derrière là. C'est là que tu vas apprécier. On est serré et puis on te regarde. Si tu es garçon, faut continuer dans ça. Moi, j'étais frappant ici dans les cassements de papo, dans les Djezeli. Et puis après, si ça chauffe sur nous là, le caleçon noir sort. C'est pas dans la montagne, tu as vu Gugu? Elle pète à elle le feu, non? Tu connais? Quand le caleçon, si c'est chaud sur nous,
on sort le caleçon noir. Et là, c'est pas bon. Faut continuer. Tu n'as pas dit que tu es bête. Nous, c'est pas plainte, hein. Nous, c'est direct. On prend un morceau comme ça. Quand on fait ça, toi-même, tu sais déjà ce qui passe, c'est pas ensuite. Attends, on t'attend au tournant.